baptisés au nom de Jésus-Christ sont en fait des théologiens qui ont été condamnés par la lettre, qui n'ont pas été conduits par l'esprit. Quand le Saint-Esprit se rend compte que tu aimes toujours raisonner avec ce que tu as appris sur cette terre, il ne va plus t'enseigner les secrets. Donc laisse le Saint-Esprit lui-même te conduire. Si le Saint-Esprit te parle, tu vas lui dire non, il va te livrer à ce que tu cherches. Souviens-toi que les hommes charismatiques, les hommes de Dieu charismatiques, ne marchaient que par le Saint-Esprit. Élie, Élisée, Moïse, toutes ces personnes, les Judéons, tous, les Abraham. Abraham parfois était même moqué par Sarah, qui disait ton Dieu encore dit quoi aujourd'hui? Quand les 3 ans de Dieu vont venir parler à Abraham, ils vont dire Abraham, ta femme va concevoir. Sarah va commencer à rire, parce qu'elle se moquait déjà de la foi. Comment se moque aujourd'hui des hommes de Dieu qui sont remplis de cet esprit? Ils disent toujours que Dieu a dit. Oui, Sarah disait ça à Abraham, il a encore dit quoi ton Dieu là? Elle se moquait. À un moment, Dieu arrivait au travail de 3 ans. Pendant qu'elle a train de rire, les hommes ont dit, oh, cesse de rire notre fils. Il ne te ment pas. Nous existons. Et tu vas enfanter. Il va dire, non, je ne riais pas. Comme certains font, lorsque nous sommes en train de faire une révélation, pendant qu'ils sont devant les gens, ils disent, non, oh, elles-mêmes savent que c'est vrai. Et les hommes de Dieu vont dire, tu me dis quoi? Nous mentons. Tu ne riais pas dans la cuisine. Elle le raconte. Et c'est là qu'elle va commencer à avoir peur de la foi d'Abraham. C'est là qu'elle va comprendre qu'Abraham avait raison lorsqu'il disait qu'il entend Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors ne sois pas comme Sarah dans la vie de celui qui suit le Saint-Esprit. Quand Sarah passait le temps à se moquer d'Abraham, Dieu a encore dit quoi? Le Dieu que tu ne vois pas là, que toi seul tu attends là, il a encore dit quoi? Quand ça ne s'accomplit pas, elle dit Abraham. Elle a eu honte. Elle s'est moquée tellement d'Abraham qu'elle est partie prendre une autre femme pour qu'Abraham couche avec cette femme pour avoir l'enfant Ismaël. Mais quand donc la réalité, la foi d'Abraham en Dieu, qu'elle se moquait, a mis en elle Isaac, elle a commencé encore à dire à Abraham, chasse Agar et Ismaël. Ouais. C'est comme ça une personne qui ne marche pas par la foi. Lorsque la personne se heurte à la réalité, aux limites de la sagesse humaine, la personne revient à la foi. Sarah va retrouver Abraham dans la foi. Lorsqu'elle va voir les fruits de la foi, Isaac, elle va commencer à vraiment appliquer maintenant les instructions de Dieu. Oh, c'est Abraham qui lui avait dit, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme et c'est toi qui vas me donner l'enfant. Donc je ne dois pas prendre de femme. Pardon, pas avec ta femme là. Elle va forcer Abraham à prendre Ismaël, à prendre Agar pour faire Ismaël. Lorsque Agar et Ismaël vont venir, ça sera maintenant une histoire qu'il faudra les chasser. Lorsqu'elle verra la promesse devenir une réalité. Donc, ne sois pas une personne qui passe le temps à marcher par la sagesse. La sagesse sans le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit conduire ta sagesse. Laisse le Saint-Esprit t'indiquer le livre que tu dois lire. Ne tue pas le Saint-Esprit qui parle en toi en le raisonnant continuellement. Lui te dit, le vrai que tu vois ici a d'abord été touché par grand amour. Peut-être que je ne m'as pas connu. Moi, je suis sorti de là et tu es venu entrer ici.